Bonjour amis Gémeaux, je suis heureuse de vous proposer une guidance pour le mois de décembre. Alors, quels sont les messages pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre? Votre énergie, vos énergies, les Gémeaux pour le mois de décembre 2021. Hop là. Alors, c'est celle-là que j'ai vue en premier. Une union spirituelle, alors une association, une rencontre avec une personne qui, sur le plan spirituel, sur le plan charnel, il y a une alchimie. euh, c'est magnifique, ça, dites donc, les Gémeaux. Je suis contente de commencer par vous. Alors, toutefois, un 5 de bâton, des conflits. Des conflits peut-être internes, hein, intérieurs. Vous avez la papesse ici qui vous parle d'intuition. Et enfin, le 8 d'épée, prisonnier de la peur, la prison mentale. Écoutez, ici, c'est comme si vous aviez du mal à y croire. Voilà, du mal à croire. Pour certains, que c'est la bonne personne. Pour certains, que vous méritez finalement cette union-là, d'incarner ce couple sacré, ce couple divin. Il y a ce défi à surmonter, de faire confiance à ce que vous ressentez pour cette personne, en ce que vous ressentez de votre possibilité d'incarner, de vivre vraiment dans la matière une belle relation. Alors, ce désir d'union, ou cette union, cette rencontre, ou pour ceux qui sont en couple là, qu'est-ce que nous dit cette relation? Le 3 de bâton, alliance, partenariat, bilan. Sentir enfin qu'il y a quelque chose qui vient à soi. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vient vers vous. Qui vient vers vous. Et du coup, il y a des choses à réévaluer. Mhm. Alors, ce défi, cet obstacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est sur le plan financier. L'exclusion, la restriction sur le plan matériel, sur le plan physique. Le page d'épée. Beaucoup de questionnements sur le fait de faire confiance en ce savoir, cette connaissance cachée à l'intérieur de vous. Vous êtes très dans le mental. Bon, en même temps, vous êtes un signe d'air. Ok. As de bâton. Un nouveau cycle là sur le plan de vos désirs, de votre voilà, de vos désirs. Alors pour certains, c'est sur le plan de ceux qui sont en couple là. Un des deux partenaires se prend vraiment la tête, hein, pour le matériel. Voilà, se pose beaucoup de questions, comment je vais faire, comment on va faire, etc. Et on oublie un petit peu, hein, que vous êtes un couple sacré, donc co-créateur,
vous êtes protégés, vous êtes des êtres divins, d'accord? Des êtres divins et ça vous a un petit peu, peut-être, vous vous êtes senti un peu, pas séparés, mais peut-être pas sur la même longueur d'onde ces derniers temps. Euh, où habituellement, ceux qui sont en couple, il y avait toujours cette harmonie, cette juste harmonie de quand l'un ne va pas bien, l'autre a cette capacité, ce pouvoir, cette force de redonner confiance en l'autre, en la vie, etc. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et même sur le plan charnel, sur le plan de votre, oui, de vos relations intimes, peut-être il y avait eu un peu de distance qui s'est installée, mais c'est juste parce que trop, trop dans votre tête, trop dans votre, dans le côté rationnel, dans le côté contrôle, comment je vais maîtriser la situation pour que les choses aillent bien, les choses aillent mieux, le rythme de vie un peu difficile et vous étiez un peu, soit vous, soit l'autre, focalisé sur, ou c'est au cours du mois de décembre, hein, vous êtes focalisé sur le fait de régler le plan financier, de régler le plan professionnel, la matière, etc. Bon, et là on finit donc sur ici un as de feu qui dit que bon, le désir, l'envie, ça va revenir, hein. Il y a des problèmes, ouais, dans les couples là, avec les énergies Gémeaux, si c'est vous ou si c'est l'autre, il y a un de vous se prend la tête parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de désir, un manque de désir. Non, ou au niveau de la libido, ou etc. Mais c'est juste parce que un de vous, ou peut-être vous les deux, quoi, se prennent vraiment la tête sur le plan plus matière, quoi. Mais bon, c'est rien, quoi, c'est rien. Ok, on va tirer. On voit bien, ouais. Alors, il y en a un des deux, un de vous deux, ou vous, enfin, petit problème respiratoire. Ok, respiratoire. De l'asthme, peut-être. Mais c'est dû à l'anxiété. C'est dû à une certaine anxiété. Ok. Tiens, je vais utiliser... Ah non, celui-ci. Et après, on verra. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on veut en dire de plus? Là, vous êtes représenté ici avec le roi d'épée et le 6 de pentacle. Roi d'épée et 6 de pentacle. Bon, vous avez des choses à régler de façon très rationnelle sur le plan de la matière pour que voilà, les choses soient comment je pourrais dire, sans risque. Ouais, peut-être c'est ça aussi qui faire des économies, calculer. Ok. Oh là là, mais c'est un défi quoi. Les Gémeaux là. Pour certains, c'est votre situation financière qui va vous faire bouger, quoi. Voilà, qui va vous faire bouger. Et vous allez vous sentir, comment on dit, pressé, pressé par le temps. Pressé par le temps. Hop. Pour le bien-être de votre famille. Comment je vais faire pour ma famille? Pour les protéger, pour... hop. Bon, vous allez... C'est super parce que... Au cours de ce mois-là, cette... ce schéma de pensée, cette façon de voir les choses, vous allez rectifier le tir. Ce n'est pas dans votre, comment je
pourrait dire, votre perception, votre conception euh, de la vie est assez magique. Vous avez confiance, hein. C'est-à-dire que au cours de votre vie, vous avez vu très souvent que les choses sont arrivées au bon moment, que l'argent est tombé au bon moment, etc. Et là, au cours de ce mois de décembre, ce qu'on peut comprendre, parce que vu la conjoncture, voilà, c'est compliqué, vous allez perdre un peu cette foi-là, ah, je suis un être magique, je suis un être co-créateur. Et en fait, peut-être vous allez en rire à un moment donné. C'est comme si vos guides, etc., vont vous rappeler que ça va, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu as la volonté, tu as la force, tu as le courage. Euh, du coup, vous allez quitter cette peur-là, du moins, vous allez réussir à transmuter ces peurs de l'insécurité financière, de l'insécurité matérielle, de l'insécurité professionnelle. Le hiérophante, le 6 d'épée. Pour certains, vous y avez bien réfléchi, trop réfléchi, tellement réfléchi que bah, c'est même pas de la procrastination, c'était carrément de la je suis pétrifiée, statufiée, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je n'ose pas, euh, parce que j'ai peur pour les finances, parce que j'ai peur de galérer, de ne pas arriver à protéger ma famille. Et tout ça, finalement, hein, on vous dit que utilisez la flamme violette, hein, transmutez ces peurs-là et faites un pas avancé. Vous allez changer d'état d'esprit au cours de ce mois de décembre. Voilà. En tout cas, c'est important que cet état d'esprit de peur de l'insécurité, vous le transmutiez parce que, rappelez-vous, hein, la sagesse, la connaissance cachée de je suis co-créateur, mes pensées, mes, euh, mes, euh, mes paroles sont créatrices, la loi d'attraction, etc. Lâcher prise, le lâcher prise sur sur les peurs de vos capacités. Ok. Vos capacités à faire face à ces obstacles, à ce défi sur le plan professionnel, sur le plan financier. Il y a, voilà, là, votre mental pourrait vous jouer des tours. Pourrait vous jouer des tours. Vous joue des tours d'ailleurs. Vous joue des tours. Soyez conscient de cela. Pour certains, il y avait aussi des histoires d'ego. Ouais, l'ego. Très bien. Allez, on va faire un... Parce que là, c'était général. Nous allons faire un tirage sentimental. Allez, sentimental. Alors, sur le plan sentimental, émotionnel, amoureux, hein, qu'est-ce que votre corps émotionnel a à vous dire? Quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre? Pourtant, il y a, il y a des énergies sur le plan émotionnel là qui vous dit que la résolution de ces peurs de l'insécurité, voilà, là on est un peu enlisé dans la matière, etc.
Euh, le fait de transmuter tout ça, etc., ça vous mène à l'épanouissement, à l'accomplissement, à... je trouve que le Gémeaux est assez bien représenté dans ce tarot par l'oracle, par l'arcane majeur de l'univers. C'est-à-dire que vraiment, il y a une connaissance chez vous, un savoir hein, qui est très profond, que vous faites partie d'un tout. Que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous avez une âme d'alchimiste, vous avez une âme de serviteur de voyage, de serviteur du hasard, de voyageur, de communiquer votre savoir, de- d'être à la recherche de connaissances et de savoirs qui, qui sont plus, on va dire, plus empiriques. Euh, ok, la vie matérielle, etc. Bon, euh, c'est c'est bien, hein, parce que vous êtes quand même les Gémeaux, des personnes qui aiment bien, bien vivre, vous amuser, voyager, découvrir, partager, communiquer. Votre planète, c'est Mercure. Donc là, toutes ces restrictions, etc., ça vous prend beaucoup la tête. Vous êtes peut-être dans un contexte, un environnement qui c'est vraiment, on est happé par la situation, par par le contexte sanitaire, économique, etc. Tout ça, vous êtes englué dedans, mais presque malgré vous, mais malgré tout, vous allez vous rendre compte au mois de décembre, quand même, ça vous prend bien la tête, quoi. Et que c'est pas dans votre personnalité, c'est pas dans vos énergies euh, vraiment primaires, quoi, véritables, hein, dans être profond, tout ça, c'est pas votre histoire, vous vous en battez un peu les oreilles, quoi. Et malgré vous, vous êtes, ben oui, un peu comme tout le monde, hein, vous êtes happé par ce système-là. Et bon, il y a des choses qui ont besoin de changer pour votre épanouissement, pour votre... une fin de cycle. Bon, alors on est sur le plan amoureux. Bon, on vous parle de l'univers, de l'épanouissement, de l'accomplissement. Là, on pourrait presque parler d'amour de soi, hein. Voilà, peut-être que c'est au cours du mois et les mois précédents, les semaines précédentes, on se reconnaissait plus. On se reconnaît plus, on reconnaît plus ses réactions, parce que, je vous dis, vous êtes englué dans un contexte. Voilà. Et sur le plan amoureux, là, vous allez vous reconnecter vraiment hein, à à votre être véritable, euh, à l'amour, euh, au- à vous-même, au cinquième élément que vous représentez. Voilà. Peut-être que ça. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vu le film de Luc Besson, Le cinquième élément. Ça m'étonne un peu. Peut-être que oui. Bah, regardez-le. C'est un super film. Pour d'autres, regardez-le de nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez peut-être un message pour vous, quelque chose dans le cinquième élément. Je ne sais pas. La musique, ouais, la chanson de comment elle s'appelle, la diva. Ouais. Allez, où alors pour l'amour, l'univers. Ensuite, la sagesse. Oh là là, le plexus solaire, le succès triomphal, la vérité. Alors, vous avez besoin vraiment de dire, d'être, d'incarner qui vous êtes vraiment. Vous êtes quelqu'un donc qui est très branché spiritualité.
Et c'est une spiritualité qui est la vôtre, hein, c'est-à-dire que vous avez les Gémeaux là, certains d'entre vous, une conception bien personnelle, voilà. Euh, et là, alors c'est curieux, hein, cet amour-là, il y a, ça parle que de vous, en fait, là. Le plexus solaire, hein, c'est soi, c'est l'authenticité et l'expression de soi. Le courage, la force, les convictions ici, on reprend son pouvoir, hein, sur ce qu'on est vraiment. Euh, je vous admire là parce qu'il y a vraiment une ligne qui dit, mais moi je sais ce qui je suis, je sais ce que je suis venue faire ici, je sais ce que je suis venue exprimer, dire, incarner. Il y a beaucoup de, voilà, je suis ceci et pas autre chose. Et en fait, c'est magnifique. Alors pour un tirage amoureux, c'est peut-être ça aussi pour ceux qui sont en couple là. Euh, on va voir. Bon. Alors, l'amour, décembre. Hein. Bon, il y en a qui quittent. Hein, je veux dire, vous quittez un état d'esprit. Vous vous reconnectez à vos vraies valeurs. Vous vous reconnectez avec cette importance, hein, de malgré le contexte, malgré votre situation, bah, d'agir et de faire, hein, euh, tout pour changer votre mode de pensée, pour changer votre... parce que vous vous rendez compte au mois de décembre qu'en fait, vous jouez, enfin, vous vous laissez parasiter. Vous vous laissez parasiter. Alors, du coup, peut-être, voilà, vous coupez, 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 coupez des liens, coupez le fait d'écouter trop de médias, trop d'informations, peut-être d'écouter les gens, de vous isoler, de partir. Vous êtes quelqu'un en plus qui n'a pas peur de partir seul, d'être seul. Au contraire, vous en avez besoin. Et c'est ça peut-être qu'au mois de décembre, vous allez retrouver une routine, mettre en place une routine pour, voilà, vous sortir là de tous les tumultes et les parasites, enfin, parasitage médiatique ou voilà, les nouvelles. C'est toujours pareil, il y a une lassitude là, et là vous avez besoin de vous sortir de tout ça, de vous isoler, c'est important. Et même en amour, hein, c'est ceux qui sont en couple, c'est ce qui va un peu remettre les pendules à l'heure, quoi. Alors, 6 de denier, il y a beaucoup de cartes. Reine d'épée. Bon, il y a quand même hein, cette idée bon, il y a une ligne là une ligne de temps où on vous a peut-être euh, c'est à double tranchant. C'est ce qu'on aime chez vous et c'est ce que parfois on peut vous, comment on dit, vous reprocher. Hein. C'est d'être égoïste un petit peu, de faire les choses pour vous, etc. Et de laisser votre partenaire, hein, même si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce qui s'est passé dans d'autres relations, dans votre relation précédente, que votre partenaire vous soutenez, faisait beaucoup de choses, etc. Pour vous, mais en retour, hein,
Ça manquait peut-être, enfin en tout cas, votre partenaire le percevait comme ça. Mais dans votre nature, pour que les choses marchent bien, vous avez besoin d'être comme vous êtes, c'est-à-dire ce besoin-là de... Bon, en gros, le Gémeaux, là, au mois de décembre, et peut-être en général, vous êtes un esprit, vous êtes d'une personnalité assez solitaire, assez solitaire. Et pour qu'un partenaire puisse bien le vivre, accepter, etc., j'ai l'impression que très souvent, la personne qui est avec vous, c'est quelqu'un qui, voilà, qui gère, qui contrôle, qui maîtrise. C'est, ok. Alors, l'étoile à l'envers. Vous voyez, c'est ce manque. Ne- En gros, hein, ce qui vous fait défaut en amour, finalement, c'est de vous forcer. C'est de vous forcer à être quelqu'un d'autre ou à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Alors, mais ça, votre partenaire ou si vous êtes célibataire, hein, la personne qui vous est destinée, d'accord, est en train de travailler là-dessus aussi, de travailler là-dessus. Vous lui permettez cela aussi par votre personnalité et votre façon d'être, de travailler sur le fait qu'elle aussi est trop dans le contrôle, est trop dans la maîtrise, veut tout gérer toute seule, a tendance à le faire beaucoup, à se sacrifier peut-être parfois. Et là, c'est lui apprendre aussi, hein, que vous soyez avec cette personne ou que cette personne ne soit pas avec vous, mais de son côté, c'est ce qu'elle est en train de régler, d'essayer de régler, d'être un petit peu moins naïve et de poser ce fardeau et que les choses se fassent naturellement de façon équitable. Et de façon naturelle, chacun fait sa part. Ça, c'est quelque chose que euh, peut-être le féminin, la féminine, là, celui dans le couple installé ou dans le couple prédestiné, à bosser. C'est-à-dire que chacun est amené, peut être amené et capable de participer à la vie quotidienne, aux tâches ménagères, etc. Hein, d'accord. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Allez, je vais prendre celui-là, le tarot de Gregory Scott. C'est un tarologue, astrologue anglais, Gregory Scott. Il a une chaîne YouTube. Alors ici, les Gémeaux. Les Gémeaux en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Oh. 9 de coupe. Hein. Des vœux, des souhaits exaucés. Le 3 de coupe. Les célébrations. Alors, les fêtes. Là, c'est vraiment les fêtes de Noël. Hein. Fête de Noël, perte, trahison, vol. Page de coupe. Hop, je vais prendre celle-ci parce que j'ai vu le jugement. Et le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette dernière ligne? Alors, il y a...
J'ai un peu de mal à l'interpréter, cette ligne-là. Mhm. Alors, fondation, réalisation. C'est marrant que je tirais une carte machinalement d'un autre jeu, là. Hop. Bon, ce mois de décembre, finalement, attention. Alors oui, on vous dit qu'attention pendant les fêtes de Noël, pendant les fêtes, là, il y a peut-être une personne mal attentionnée qui, ouais, dans le groupe, là, une personne mal attentionnée. Mais c'est pas volontaire. C'est pas volontaire, hein. C'est c'est peut-être en lien avec quelqu'un du passé. Ou tout simplement aussi, on va vous reprocher quelque chose qui est en lien avec le passé. Il y a une trahison. Il y a quelque chose pendant les fêtes là. Il y a une tentation. Une tentation, quelque chose que vous avez fait qui peut se reproduire ou quelqu'un qui malhonnête, malhonnête du passé qui revient parce que c'est les fêtes, on se rassemble, on se regroupe, etc. Cette personne est immature ou c'est quelqu'un d'assez jeune qui peut être d'un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Il y a une dette karmique avec cette personne. Il y a peut-être des dettes à régler. Des dettes à régler. Est-ce que c'est une dette, comment je pourrais dire, une dette, une promesse hein, qui avait été faite. Par exemple, je quelqu'un qui vous a dit un secret, ou vous avez dit un secret à quelqu'un, et puis cette personne vous a juré de ne jamais vous trahir, de ne jamais le répéter, et, euh, et finalement j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est cette personne, enfin, c'est une tierce personne en tout cas, hein, dans votre couple, hein, qui va assumer, qui va vous permettre d'assumer. En tout cas, euh, la vérité va vous libérer d'un fardeau et va permettre hein, beaucoup plus de, de joie, de bonheur, de réconcilier, une forme de réconciliation là quelque part. Et pour votre couple, pour votre vie de famille, etc., que vous soyez en couple ou pas, ça va vous permettre de poser des fondations euh, plus stables ou de reconsolider, consolider votre vie de famille, votre couple, votre engagement. C'est une valeur chez vous qui a vraiment quelque chose d'importance et d'être voilà, d'être quelqu'un de confiance, ou si vous n'avez pas été, etc., on va vous permettre
On va vous permettre, la situation va vous permettre de le faire. En tout cas, la dernière ligne ici, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de moments passés avec sa famille, ses amis, etc. Mais il y a ce petit 7 d'épée qui est ici, là, cette petite trahison, ce vol, ce perte, ce mensonge, quelqu'un qui porte un masque qui n'est pas vrai, qui est là pour foutre la merde. Bon, après, il y en a toujours, je veux dire, qui peut avoir l'alcool mauvais. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. Attention à l'alcool, hein, attention à l'alcool pendant les fêtes, parce que ça a tendance à peut-être, soit vous, soit à tous nous transformer. Genre, quand on a picolé, on est physiquement intelligent, quoi. Donc attention à l'alcool. On vous dit attention à l'alcool pendant les fêtes. Euh, Soyez présent pour votre famille. Soyez présent pour votre famille. Les amis, les machins. C'est vrai que voilà, peut-être qu'on vous attend à la maison. Vous attendez votre partenaire à la maison. Et puis pour fêter les traditions, Noël, etc. Et pour donner les cadeaux avec les enfants, machin et tout ça. Et puis vous avez cette tentation là. On vous propose de allez les amis, allez viens, on boit un coup, tatati, tatata, et puis bon, voilà. Ok, bon, c'était le petit détail. Ok. Bon, les Gémeaux, est-ce que... oui, pour les travailleurs de lumière, pour ceux à qui ça parle, les travailleurs de lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? Serviteurs du hasard, les alchimistes. Alors, la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Qui ou quoi vous fait réagir? Posez des limites. Alors j'ai l'impression, c'est marrant, parce que vous pouvez parfois être peut-être là, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me ferait ressentir, d'être excessif, d'être dans l'abus, dans l'excès, etc. Là, le travail, le défi, ça va être d'arriver à vous mettre des limites à vous-même sans vous dénaturer, sans aller contre nature. Et finalement, au cours du mois de décembre, il y a un effet miroir qui va se produire avec voilà, une personne ou plusieurs personnes qui vont vous refléter ça, qui vont vous refléter ça. Et du coup, il y a une prise de conscience, quoi. Il y a une prise de conscience là-dessus. Voilà les Gémeaux. Est-ce que j'ai autre chose à partager avec vous? Euh, Je sens beaucoup de tension là sur le plexus solaire. Alors, on va prendre une lettre hébraïque. Aleph. Le magicien. C'est vraiment l'énergie qui rassemble toutes les autres lettres. Cette lettre rassemble toutes les autres lettres. C'est l'air.
Élément R, donc c'est déjà votre élément. Signification, le bœuf, bête à cornes. Rayonnement, une rose épanouie rouge, foncé et or. C'est le commencement, l'unité parfaite, le silence. Prendre conscience de notre royauté, c'est le Père. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer, dans le tirage, un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Vous êtes aussi dans des énergies de nombre 11, des bâtisseurs. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Bon, on me fait passer directement ici. Qui es-tu, âme voyageuse, dans ce renouveau qui s'offre à toi? Un nouveau cycle, oui, mais tu portes en toi la richesse des expériences de tout ce que tu as traversé. Tes erreurs passées sont ta sagesse aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant? Sauras-tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé? Quelles traces de pas laisses-tu sur le sable de tes vies? Viens avec moi, bien-aimé, et entre toi et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, de l'intelligence de tes cellules à l'âme éternelle, des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes, car tout aspire à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. Je suis en chacune de ces expressions de ton être, mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment aujourd'hui, bien-aimé? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Vous avez envie d'amour, de toute manière. L'amour avec un grand A. En fait, ce qui vous anime surtout, c'est les frissons de la première, des premiers instants d'une relation. Ça, c'est grisant pour vous. C'est vrai que ce qui est dur, c'est sur le temps, la relation sur le temps, quand on a fondé une famille, etc. Euh, et euh, Et oui, mais ça, c'est du coup, c'est une forme de travail quand même sur soi, avec l'autre, pour qu'une relation dure dans le temps, parce que vous avez cette pulsion-là, cet instinct-là d'aimer les premiers émois, les premiers échanges. Donc là, pour les couples, voilà, il y a besoin de travailler là-dessus, d'attiser la flamme, de rallumer la flamme, rallumer le feu. euh, ok, voici pour vous les Gémeaux. Je vous remercie de votre attention, de votre présence. Prenez soin de vous. Je vous souhaite, voilà, si vous faites fête de Noël, etc. Bonne fête à vous et à très bientôt. Bye.